Salut, ici François et bienvenue sur Aux frontières du possible. On dit souvent que rien n'est impossible, ça tombe bien. Dans ce podcast, retrouvez à chaque épisode des astuces, des conseils, des techniques, des méthodes et des stratégies qui permettent de surmonter les difficultés, booster ses capacités et atteindre ses objectifs. Alors, abonnez-vous à Aux frontières du possible sur votre application de podcast favorite, montez le son et préparez-vous, vous aussi, à dépasser les frontières du possible. Salut, c'est François et bienvenue dans ce nouvel épisode de Aux frontières du possible. Aujourd'hui, on va parler d'une chose totalement fascinante. On va parler d'une chose assez futuriste et une chose qui deviendra indispensable dans les années qui suivent. Cette chose, c'est la pensée exponentielle. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir une nouvelle idée, de vous lancer sur un nouveau projet, d'écrire vos objectifs ? Mais malgré vos efforts, bien que vous ayez noté vos objectifs, vous n'arrivez pas à avoir une vision future, très éloignée de votre projet. Ou alors c'est l'inverse, vous avez un projet, un objectif, une vision future, et peu à peu, tout se modifie, tout change, tout se chamboule complètement, et votre projet désormais ne ressemble à rien de ce que vous avez prévu au début. C'est d'ailleurs un peu ce qui est arrivé avec ce podcast de Frontières du possible. Et ça, c'est à cause d'une seule et unique chose. C'est parce que nous les humains, on pense de manière linéaire. C'est pourquoi dans cet épisode, on va parler de ce qu'est la pensée exponentielle. Comment penser de manière exponentielle, ce que c'est et qu'est-ce que ça peut vraiment nous apporter. Vous êtes prêts ? Vous voulez en apprendre plus sur le sujet passionnant de la pensée exponentielle ? Alors cet épisode est fait pour vous. C'est parti ! En fait, en ce moment, je m'intéresse beaucoup au futur. À ce que va être l'éducation du futur, les nouvelles technologies qui vont chambouler la planète, la musique du futur, comment on va travailler, comment on va vivre dans le futur et comment tout ça va chambouler la société. C'est un sujet qui me prend de passion en ce moment et c'est pourquoi j'ai déjà sorti 3 épisodes là-dessus. 3 épisodes sur l'éducation, l'intelligence artificielle et le futur de l'éducation. Aujourd'hui, cet épisode, il rejoint un peu cette thématique. Parce que la pensée exponentielle, comme vous allez le voir plus loin dans cet épisode, c'est vraiment quelque chose de futuriste. C'est vraiment la pensée du futur. L'homme en tout temps a pensé de manière linéaire. C'est d'ailleurs comme ça que notre cerveau a évolué. Bien souvent, on ne croit que ce qu'on le voit. On n'a pas vraiment une vision future des choses qu'on entreprend, on a seulement une vision à court terme, sur 1 ou 2 ans. Bien souvent, on part d'un point A pour aller à un point B. Et pour cela, on se base sur nos expériences passées, sur des patterns que nous avons créés grâce aux expériences, grâce à nos environnements sociaux, culturels, etc. et grâce à notre éducation. Mais vous posez peut-être la question, c'est quoi au fait la pensée linéaire ? La pensée linéaire, comme son nom l'indique, c'est le fait vraiment de penser de manière linéaire, de partir d'un point A à un point B. D'aller du point de départ à la ligne d'arrivée. En fait, toute la société, tout le système éducatif, toute l'humanité fonctionne de cette manière. C'est-à-dire qu'on se base sur les connaissances qu'on a déjà apprises pour apprendre de nouvelles choses. Ou alors on avance étape par étape pour atteindre son objectif. C'est ça la pensée linéaire. En fait, c'est comme un peu lire un livre. Quand on prend un bouquin, notre but c'est de lire le livre entier. Et pour ça, on y va lettre par lettre, mot par mot, phrase par phrase, page par page, chapitre par chapitre, pour atteindre notre objectif, pour arriver à lire ce livre. Et c'est vraiment ça la pensée linéaire. La pensée linéaire est quelque chose de très linéaire et de très prévisible sur le court terme. On y va petit à petit pour atteindre son objectif. Mais récemment, un nouveau mode de pensée a commencé à tout chambouler. Et ce mode de pensée, c'est la pensée exponentielle. C'est le mode de pensée de la technologie. En fait, la pensée exponentielle, c'est exactement tout l'inverse. C'est-à-dire ne pas forcément partir d'un point A pour aller à un point B, ne pas marcher pas à pas pour atteindre son objectif, mais plutôt doubler ses capacités à chaque pas. En fait, pour mieux vous illustrer ces deux concepts de pensée exponentielle et de pensée linéaire, je vais vous donner une petite métaphore. Disons par exemple que je veux parcourir 30 mètres. Et pour cela, à chaque fois, je fais un pas d'1 mètre. Il faudra combien de pas pour atteindre cet objectif de 30 mètres ? Eh oui, 30 pas. Avec un pas, je vais faire 1 mètre, au deuxième pas, je vais faire 2 mètres, au troisième pas, 3 mètres, etc. Donc on voit bien ici, ce mode de pensée linéaire nous permet facilement de prévoir l'avenir à court terme. En revanche, si je me délaisse des lois de la biologie et que je fais que chaque pas est exponentiel, ça veut dire qu'à chaque pas, je double les mètres que je fais. Par exemple, au premier pas, je vais faire 1 mètre. Au deuxième pas, 2 mètres. Au troisième pas, 4 mètres. Au cinquième pas, 8 mètres. Au sixième pas, 16 mètres.
Et si je continue comme ça, quand j'aurai fait 30 pas, j'aurai parcouru la distance qui est équivalent à faire 26 fois le tour de la Terre. Oui, vous avez bien entendu. 26 fois le tour de la Terre si je fais 30 pas exponentiels. Donc grâce à cette métaphore, on arrive bien à situer la différence et surtout on voit bien que la pensée, le mode de fonctionnement exponentiel est quelque chose d'extrêmement puissant. C'est quelque chose dont on s'est particulièrement rendu compte ces dernières années avec l'avancée de la technologie. Par exemple, c'est en 1900 qu'a été inventé le premier calculateur. Alors c'était un truc énorme qui prenait une pièce entière pour faire des calculs très simples. Puis, en 1940, Alan Turing a inventé le Colossus. Là aussi un énorme ordinateur qui prenait une pièce entière et qui était capable de décoder toutes les informations codées des nazis durant la Seconde Guerre mondiale. C'était une invention tellement puissante qui a tellement chamboulé le cours de l'histoire que certains accordent même que si les Alliés ont gagné la Seconde Guerre mondiale, c'est grâce justement à cet ordinateur au Colossus, grâce à cette invention d'Alan Turing. D'ailleurs, il y a un super film sur le sujet, je vous conseille vivement, si c'est pas déjà fait, de le regarder. Ensuite, dans les années 1980, l'Apple II est sorti. L'Apple II qui a révolutionné l'ordinateur personnel. Puis, dans les années 2000, c'est une nouvelle révolution avec l'arrivée du premier ordinateur capable d'effectuer 1 milliard d'opérations par seconde. Et ensuite, ça s'accélère. En 2015, pour la première fois, les ordinateurs dépassent la capacité cérébrale du cerveau d'une souris. Cette puissance de la technologie de l'ordinateur s'accélère tellement de manière exponentielle que certains futuristes prévoient qu'en 2023, l'ordinateur dépassera les capacités cérébrales du cerveau humain. Et les futuristes vont encore plus loin. Ils prévoient qu'en 2045 sera l'année du chamboulement total. 2045 sera l'année où l'ordinateur surpassera les capacités cérébrales de toute l'humanité entière. C'est-à-dire que si on prend tous les cerveaux de toutes les personnes qui vivront en 2045, alors je ne sais pas combien de milliards de personnes il y aura sur la Terre, mais un ordinateur aura plus de capacités que toute l'humanité réunie. Et ça, c'est prévu pour 2045. Donc c'est dans un futur assez proche. Donc voilà, on voit bien qu'il y a une différence complètement notable entre le mode de fonctionnement linéaire et le mode de fonctionnement exponentiel. Avec un mode de fonctionnement linéaire, si je fais 30 pas, je pourrais parcourir une rue de 30 mètres. Mais avec un mode de fonctionnement exponentiel, avec 30 pas, je pourrais parcourir l'équivalent de 26 fois le tour de la Terre. Donc on voit bien qu'il y a une différence majeure. Et surtout on voit bien qu'il y a un fossé majeur qui se creuse entre ces deux modes de fonctionnement, le mode linéaire et le mode exponentiel. Tellement que pour la première fois dans l'histoire de l'homme, de l'être humain, on assiste à un phénomène de désynchronisation entre l'homme et la machine. La machine, l'ordinateur, double ses capacités de manière exponentielle presque tous les ans. Alors que le cerveau humain, il n'a pas eu d'évolution majeure, il n'a pas eu d'update depuis plus de 50 000 ans. Depuis plus de 50 000 ans, on pense de la même manière, on pense de manière linéaire. Et mis à part le problème qu'on commence à être obsolète face à la technologie, le mode de pensée linéaire pose d'autres problèmes dans la vie de tous les jours. En fait, c'est assez difficile d'avoir une vision sur le très long terme quand on pense de manière linéaire. Parce qu'on n'a pas assez de facteurs, on n'a pas une vision assez globale, avec assez de données sur les choses pour prévoir l'avenir lointain. Avec un mode de pensée linéaire, du coup, bien sûr, comme on fait un pas à chaque fois, on peut prévoir facilement où on va être dans quelques mois, dans quelques années, mais c'est beaucoup plus difficile de cette manière de déterminer où on va être dans 10, 20, 40 ou 60 ans. Il y a une autre difficulté majeure face au fait de penser de manière linéaire. C'est que grâce à la révolution Internet, on assiste à une révolution majeure et surtout une accélération des connaissances humaines. Malheureusement, le mode de fonctionnement linéaire est très peu adapté pour arriver justement à absorber tous ces nouveaux tsunamis de connaissances et d'informations. Le mode de pensée linéaire ne permet pas une évolution rapide, mais au contraire, une évolution lente, basée étape par étape sur les choses qu'on apprend à chaque fois. Et aussi, le problème avec le mode de pensée linéaire, c'est qu'on peut facilement être bloqué dans son avancée. Il suffit d'un faux pas. Du coup, comme on n'a pas assez de recul, comme on n'a pas une vision globale de la chose, on a du mal à avancer, à surpasser la moindre difficulté. Et de ce fait, le moindre obstacle, la moindre erreur, la moindre branche qui se met en travers de notre roue, et on ne sait plus comment faire pour continuer dans son avancée. Et la solution à tout ça, la chose qui permet vraiment de résoudre ces problèmes, c'est le mode de pensée exponentiel. Alors qu'est-ce que ça pourrait vous apporter? Parce qu'on a vu qu'on pourrait faire avec ça 26 fois le tour de la Terre, mais de manière plus concrète. Qu'est-ce que ça peut vous apporter? Qu'est-ce que ça peut m'apporter au quotidien? Alors imaginez un peu. Imaginez que vous vous lancez sur un nouveau projet. Mais pour la première fois, vous n'avez pas une vision à court terme sur votre projet. Mais vous arrivez à analyser concrètement où ce projet va vous emmener dans 10, 20 ou 30 ans. Imaginez un peu que pour la première fois, vous ne soyez plus bloqué par les œillères de la pensée linéaire.
qu'à chaque obstacle, vous arrivez rapidement à trouver une alternative, une solution. Vous arrivez facilement et rapidement à faire un pas de côté pour contourner cet obstacle et continuer dans votre avancée. Imaginez un peu que vous ayez constamment des idées novatrices, modernes, des idées qui foisonnent dans votre esprit et vous permettent rapidement de répondre à tous vos besoins pour ce nouveau projet. Mais surtout, imaginez que vous ayez une croissance extrêmement rapide et importante, que vous ayez une croissance exponentielle, que plutôt que d'y aller pas à pas, marche par marche, à chaque pas, vous doubliez vos capacités. Et bien tout ça, les ordinateurs arrivent à le faire. Mais nous, on a un problème majeur. C'est qu'on n'est pas usiné de cette manière. Le cerveau humain est structuré complètement autour d'une pensée linéaire. Alors du coup, c'est assez difficile d'atteindre tout ce que je vous ai présenté ici. Mais quand même, on peut utiliser quelques astuces, quelques techniques et surtout quelques technologies qui nous permettront de penser de manière exponentielle. Et ça, c'est ce qu'on va voir dès à présent. En fait, comme on a vu qu'on était bloqué dans un mode linéaire, ça sera assez difficile de changer ça. C'est pourquoi une des seules solutions pour passer d'un mode linéaire à un mode exponentiel, ça sera de se baser sur la technologie. Notamment l'intelligence artificielle qui nous permettra d'avoir cette vision globale, qui nous permettra de nous y retrouver dans ce tsunami d'informations, qui nous permettra d'avoir une vision à très long terme sur notre projet en lui donnant quelques données précises, et surtout qui nous permettra de répondre à nos propres questions. Alors ça, c'est pour la solution du futur. Mais il y a quelques astuces, dont certaines que j'utilise quotidiennement, qui permettent de penser moins de manière linéaire et d'avancer plus rapidement dans ces projets. La première astuce, c'est de tout numériser. On peut rendre quelque chose d'exponentiel seulement si c'est numérisé. Parce que c'est vraiment qu'Internet, la digitalisation des choses qui permet son exponentialité. Je sais pas si ça dit, mais bon, vous avez compris. Parce que la digitalisation, la numérisation, permet la duplication à l'infini. Et ça, c'est une grande force. Ensuite, moi, il y a une astuce que j'utilise en permanence. Une astuce que je vous avais un peu donnée dans les épisodes où je parle de la créativité. Une astuce qui permet simplement et rapidement de ne jamais être à court d'idées. Et cette astuce, c'est tout simple. En fait, il faut comprendre une chose, c'est que le cerveau est une machine à idées. Malheureusement, le cerveau est très inefficace pour retenir toutes les idées qu'il a toute la journée. En moyenne, on pense plus de 60 000 fois par jour. C'est pourquoi, si vous avez un projet, si vous travaillez sur quelque chose, je vous conseille que dès que vous avez une idée, quelque chose, une pensée relative à ce projet, vous la notiez dans une application sur votre smartphone. Par exemple, moi, je suis sous iPhone et j'utilise Bear. Dès que j'ai une idée qui me vient en tête, je la note. Du coup, je fais ça en permanence et petit à petit, j'ai tout un vivier d'idées qui me permet de créer de nouvelles choses, par exemple de nouveaux épisodes de podcast, de nouvelles formations, de nouvelles musiques. Bref, plein de nouvelles choses assez rapidement parce que j'ai vraiment ce vivier sous la main tout le temps. Alors, pour créer ce vivier, il y a 2 règles d'or à respecter. Surtout, ne vous censurez jamais. Dès que vous avez une idée, même si elle vous paraît stupide, médiocre, pas très adaptée par rapport au projet que vous allez effectuer, notez-la quand même parce que peut-être qu'elle ne s'adaptera pas à ce projet, mais peut-être qu'elle sera utile pour quelque chose d'autre. Ensuite, il faut avoir une certaine organisation de ces idées, de ce vivier, pour justement arriver à rapidement réactiver, arriver à voir rapidement sous l'œil les idées que vous avez notées tout au long de votre journée. Alors ça, je ferai sûrement soit une formation, soit un épisode qui expliquerait tout en détail justement ce principe de comment être un générateur d'idées, comment transformer son téléphone en une vraie machine à idées. Une autre chose qu'on peut tous mettre en place, qui permet de sortir un peu de ce mode linéaire et de favoriser le mode de pensée exponentiel, c'est la collaboration. On le sait tous, quand on bosse tout seul sur un projet, des fois on a tellement la tête dans le guidon qu'on n'arrive pas à voir des choses toutes simples, à trouver solution à un problème tout simple. Ou alors simplement on n'arrive pas à voir qu'on a pris la mauvaise direction. Et le simple fait de collaborer, d'avoir une personne avec un regard neuf sur son projet, ça permet de donner une autre perspective à ce projet. Et cette personne, comme elle aura un regard totalement neuf sur ce projet, pourra vraiment vous dire rapidement ce qui va et ce qui ne va pas. Et surtout, en collaborant, ça permet de démultiplier notre puissance mentale. Ensuite, il ne faut pas tomber dans ce piège. Il ne faut pas avoir des œillères. Il faut garder un esprit flexible et proactif. Ça veut dire que dès qu'un problème se pose, il faut avoir un esprit d'analyse. Il faut arriver à trouver rapidement ce qui cloche, sans tout remettre en question, et arriver rapidement à trouver solution à ce problème et mettre en place rapidement cette solution. Ensuite, il faut sortir un peu du moule. Il faut sortir de sa zone de confort. Parce que penser de manière tout le temps linéaire, c'est un peu comme prendre tout le temps la même route. Si on fait tous les jours la même route, le même chemin, on n'avance pas, on progresse pas. C'est pourquoi, des fois, c'est bien de prendre d'autres chemins, de voyager, de voir d'autres horizons, d'autres cultures, pour faire les choses différemment, pour prendre un peu de recul par rapport à ses activités, à ses projets, et surtout, injecter de nouvelles choses, de nouvelles idées, de nouvelles couleurs à son projet apportées par justement toutes les nouvelles routes qu'on a empruntées.
Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors la pensée exponentielle, c'est quelque chose de très concret chez les ordinateurs, mais c'est encore quelque chose de très abstrait pour l'être humain. C'est pourquoi c'est assez difficile de trouver une solution pour l'être humain pour qu'il pense de manière plus exponentielle. Mais j'ai voulu faire cet épisode parce que la pensée exponentielle, c'est quelque chose de très important, de très à jour, et qui sera de plus en plus vrai et utile dans le futur très proche et le futur lointain. Et surtout, je pense sincèrement que la pensée exponentielle, c'est la clé pour avoir du succès dans le présent et surtout, c'est la clé pour avoir du succès dans le futur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et moi je vous laisse avec cette citation de l'écrivain futuriste Ray Kurzweil. Tous mes projets doivent avoir un sens, non pas maintenant que je suis en train de l'écrire, de les regarder, mais plutôt mes projets doivent avoir un sens dans le monde où je vivrai quand j'aurai fini ces projets. Et ce monde-là, ce sera une place totalement différente. Excellente semaine à vous et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, à plus. Vous avez aimé cet épisode ? Vous voulez continuer à développer un peu plus vos capacités et soutenir ce podcast ? C'est facile, c'est gratuit et ça ne vous prendra que 15 secondes. Abonnez-vous à Aux Frontières du Possible sur iTunes ou votre application de podcast favorite et laissez-moi un petit commentaire. Vous pouvez aussi retrouver tous les liens et ressources mentionnés dans cet épisode et plein d'informations utiles et intéressantes en allant sur le site www.superapprenanttoutattaché.com. Un grand merci et n'oubliez pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.